Voilà, vous êtes en direct sur Platine Web TV dans quelques instants, donc la conférence de presse, et puis nous aurons certainement la France Insoumise. Le printemps est inexorable. Il sera social, culturel et solidaire. Depuis le 4 mars, premier jour de l'occupation de l'Odéon, nous avons la sensation d'un changement de saison. Partout, les bourgeons poussent sous le silence, la sidération et la tristesse de cette dernière année. Nos occupations redonnent de la force. Mais soyons vigilants. Certes, les choix du gouvernement sur la fermeture des lieux de culture au profit du seul lien marchand est aberrante. Mais la misère que cette crise entraîne ne se résoudra pas avec la simple réouverture des lieux culturels. Nous aurons l'illusion d'une vie retrouvée, mais cette réouverture doit s'accompagner des mesures sociales nécessaires. Pour rappel, nous exigeons l'abrogation de la réforme d'assurance chômage, la prolongation de l'année blanche et son élargissement à tous les travailleurs précaires, la baisse immédiate du seuil d'accès à l'indemnisation chômage pour les primo-entrants et intermittents en rupture de droit, la garantie de tous les droits sociaux, notamment congés maternité et maladie, pour tous les salariés à l'emploi discontinu et les artistes auteurs. Un plan massif de soutien à l'emploi et de reprise de l'activité dans tous les secteurs. Soutien aux caisses sociales spécifiques du spectacle, retraite, formation, médecine du travail, congés spectacle, etc., dont l'existence est menacée par la baisse des cotisations. Et quitte à citer le poète, autant le faire en entier. La vie des vieux systèmes a éclos dans les énormes toiles d'araignée du Moyen-Âge. Pourtant, il existe des gens qui croient au changement, des gens qui ont pratiqué le changement, qui l'ont fait triompher, qui l'ont fait fleurir. Mince alors, le printemps est inexorable. Pablo Neruda, dans J'avoue que j'ai vécu. Merci de nous avoir rejoints sur Platine Web TV, vous êtes en direct. Alors par contre, je vous demanderais, vu les nouvelles dispositions assénées par Darmanin, de respecter un peu les distances, pour pas qu'on ait d'embêtement. On a fait des croix par terre, 6 par carré. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas très visibles, mais il y a des croix. Donc si vous pouviez respecter ceux-là. Et puis, sinon j'ai eu mes camarades de la CGT de Niort, là, tout à l'heure, qui me disaient, en fait, on a différentes façons, parce qu'apparemment, même les agoras, faut déposer une demande. En bref. Sinon, comme ils autorisent le jogging, on peut tous se mettre un jogging. C'est en sport. Je pense qu'on va le faire, comme ça on va détourner un peu. Voilà, donc c'est un appel à Decathlon, s'ils pouvaient nous fournir un jog. Voilà. Ouais, et puis, bah oui, dernier cri. Bon, je crois qu'on a parmi nous une présence de Madame Clémence Guettet, tête de liste régionale FI. Si vous voulez bien vous approcher et prendre la parole. Merci. Voilà, Clémence Guettet qui est la tête de liste de la France Insoumise. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci de nous donner la parole. On est très content d'être là aujourd'hui avec plusieurs camarades des différents groupes d'action de La Rochelle, de Saintes, du coin. Déjà, on voulait vous remercier. On est là pour vous soutenir symboliquement du mieux qu'on peut, parce que ce mouvement dans les différents lieux de culture, dans les différents théâtres, ça participe quand même de redonner un peu d'espoir collectif, de redonner de la joie aussi, parce que la période est difficile. Alors nous, on a une pensée pour les plus précaires, les plus fragiles évidemment, et ce qui a été admirable dès le début de la mobilisation, c'est que c'est les lieux de culture comme un symbole, mais c'est une mobilisation pour les précaires au sens large, pour les chômeurs qui, malheureusement, avec la réforme de l'assurance chômage, vont perdre des droits et pour beaucoup tomber dans des situations de précarité
très très grande. Donc vous vous mobilisez pour les autres, avec en plus l'art comme moyen d'expression, et évidemment on est à vos côtés, donc pour les précaires au sens large, pour les intermittents, intermittentes, et puis pour toutes celles et tous ceux que les projets de ce gouvernement menacent au quotidien et dont l'existence est fragilisée et difficile. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de nous accueillir à vos côtés, et puis si jamais il y a des choses qu'on peut relayer, auxquelles on peut participer, on le fera avec plaisir dans les mois à venir, on sera à vos côtés. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc moi je suis Martine Vivert, je suis là au titre de la France Insoumise, je suis responsable d'un groupe d'action, enfin animatrice d'un groupe d'action sur La Rochelle, donc de la France Insoumise. Vous avez entendu tout de suite Clémence, donc je voulais juste compléter un petit peu son intervention, je veux dire pour vous la présenter, peut-être j'aurais dû le faire avant qu'elle intervienne, mais enfin bon voilà, on n'est pas dans la rigueur non plus voilà, politique. Mais sur le fond, oui, sur la forme, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc Clémence donc sera la tête de liste au niveau de l'élection régionale qui va se dérouler normalement au mois de juin, si toutefois il n'y a pas des dispositions contraires qui sont mises en place. Et donc elle sera tête de liste d'une liste qui s'appelle On est là. Et pourquoi on est là? Parce que cette liste, c'est le résultat d'une cohésion et d'une union de forces politiques et citoyennes qui représentent à la fois la France Insoumise, le NPA en lutte et les citoyens en lutte. Et donc on a la présence de plusieurs camarades qui seront les animateurs de ce mouvement, donc qui sont venus ici à La Rochelle aujourd'hui et qui ont tenu à venir apporter le soutien de la France Insoumise à ce mouvement, non seulement ici à La Rochelle, mais bien évidemment dans toute la France. Ce mouvement qu'on soutient notamment parce que ce combat est mené non pas seulement, comme l'a dit Clémence, pour et par les artistes, mais aussi pour l'ensemble des précaires. Et nous espérons bien que ce mouvement va rejoindre l'ensemble des luttes contre tous les projets néfastes de ce gouvernement aujourd'hui. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais battez-vous, on se battra ensemble et nous nous battrons avec vous. Je vais faire un petit communiqué en fait pour la mobilisation qui va avoir lieu demain ici devant la préfecture à 11h. À l'appel de la Ligue des droits de l'homme, Mouvement de la paix, Ligue de l'enseignement, FO-FSU, Solidaire et la CGT et Attaque. Les organisations départementales signataires et soutiens de la déclaration AC du 15 mars 2021, Libre Pensée, UD Force Ouvrière, Ligue des droits de l'homme, Mouvement de la paix, FSU, UD CGT, Solidaire étudiants et étudiantes, Ligue de l'enseignement, Attaque 17 ont trouvé porte close ce samedi 20 mars à la préfecture. En effet, nous voulons signifier aux autorités que nous n'acceptions plus, avec de nombreuses citoyennes et de nombreux citoyens, ces contraintes insupportables que nous devrions subir au nom de dispositions prises en application de l'état d'urgence sanitaire. Et aussi notre refus d'accepter des dérives liberticides actuelles prises au niveau de l'État. Le préfet, après pourparlers, nous a signifié au dernier moment, vendredi soir, son refus de recevoir une délégation et nous demande de reprendre contact avec ses services. C'est ce que nous avons fait dès le 22-03, en lui annonçant notre volonté de nous rassembler avec celles et ceux qui refusent cet état de fait. Il nous recevra donc le samedi 27 mars à 11h30, demain donc. Nous voulons pouvoir nous réunir librement, discuter et agir. Nous demandons la réouverture des locaux municipaux et des lieux de culture. Nous exigeons le retrait de la loi sécurité globale, des décrets de décembre 2020 organisant le fichage des opinions des citoyens et du nouveau schéma de maintien de l'ordre. Des mesures portant atteinte aux libertés de la presse, des associations et de la laïcité contenues
dans le projet de loi confortant les principes républicains pour défendre nos libertés. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'est demain à 11h. Il faut dire que c'est juste en face pour ceux qui ne sont pas de La Rochelle. Je vous montrer la préfecture. Demain et faire passer tout au fond, voilà, le grand bâtiment qui se trouve là-bas. Ce qu'on voulait vous dire également, c'est ce que nous faisons, c'est un peu notre slogan, mais ce que nous faisons à l'heure actuelle, nous le faisons pour tous. Et ça ne concerne pas uniquement la culture. Ça concerne évidemment, comme on en a parlé, tous les précaires, les intérimaires, voilà, dans tous les secteurs d'activité. Ce n'est pas juste un mouvement culturel. Et nous appelons maintenant, dorénavant, tous les vendredis, à une convergence des luttes qu'on a nommées les vendredis de la colère et qui auront lieu dans toutes les villes occupées. Voilà, vous avez entendu, 91 lieux occupés. À vos agendas. Et vous êtes les bienvenus, évidemment. Toute la journée, oui, toute la journée. Il y aura même une after le lendemain matin. On va donc venir à ça sera secret, hein, c'est un lieu secret encore. Ouais, c'est ça. Alors on est parti là. On ne se taira plus. On ne se taira plus. Il faut qu'ils le comprennent. Et ils ne nous arrêteront plus non plus. C'est fini. Voilà. Ouais. Stop. Ouais. Assez. Voilà. Assez de lucidité. Hein, on est un peu tous là, là. Et avant qu'ils nous reconfinent, parce que apparemment c'est bien parti. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis un insoumis de Saintes. Donc juste 2 mots. Je voulais simplement dire que actuellement avec cette pandémie, ce qu'on a besoin, c'est, comme dit quelqu'un que j'aime bien, Michel Fugain, c'est surtout d'espérance. Et l'espérance, c'est aussi la lutte des intermittents et des gens du spectacle. Juste un petit mot, alors il ne le sait pas, mais je vais quand même l'informer. Il y a un artiste qui est venu dans cette salle il y a quelques années, il garde un très très bon souvenir. Bon, je suis chanteur-interprète aussi, avec ce défaut d'être insoumis, un jour et toujours. Et donc c'est Nicolas Perrac. Et souvent, bon, je suis ami avec lui sur Facebook, on discute quelquefois. Donc il garde un très bon souvenir, il est venu il y a, je sais pas, 3-4 ans à peu près, hein, pour les Franco. Donc je vais l'informer de la lutte de la coursive, bien entendu, j'ai pris quelques photos, donc il sera content. Et je sais qu'il sera solidaire de votre action. Nicolas, voilà. Si tu nous entends. Et puis on est avec vous, bien entendu, comme l'a dit Clémence. Voilà, Nicolas Perrac, belle chanson, chanteur des années 80. Ok, vous en verrez, il vous contactera peut-être, ouais, pourquoi pas. Ok. Une super chanson qui s'appelle Je pars. Si tu veux venir en tant qu'artiste, t'es le bienvenu. Hein. Non, c'est pour vous dire un peu notre emploi du temps, tous les matins on fait des ateliers de réflexion, action entre 10h et midi. Ensuite, ouvert au public évidemment. Ensuite, ce sont nos agoras de 13h jusqu'à 14h et après nous sommes en AG, mais par contre les AG sont juste réservés au groupe, au collectif. Voilà. Bon, malheureusement, nos camarades de la France Insoumise doivent nous quitter parce qu'ils ont un emploi du temps extrêmement chargé. Vous avez le temps d'écouter une petite chanson quand même avant de partir? Voilà, donc nous on va se séparer car Facebook va certainement couper la musique. Le but c'est de la remplir. Ouais. Bonne chance. Et on va dire merci. Allez, musique. N'oubliez pas la cagnotte qui se trouve... C'est une chanson de lutte. Elle a été écrite par Louis Sliac en 1978. Juste un petit intermède, je parlais de cagnotte, mais on a un compte Litchi aussi. On a une page Facebook, Occupons la coursive, et une cagnotte Litchi, voilà. Ok, elle est là, la cagnotte. Voilà, donc merci à la France Insoumise de La Rochelle, CDA, Île-de-Ré, qui a donc accueilli la tête de liste bordelaise Clémence Guettet, qui est ici. Merci, donc, qui est venue passer la journée avec beaucoup d'associations, des citoyens en lutte sur les différents combats du département. Tant de charrettes sont passées sous un soleil incertain. Il était vieux, il me parlait de devant sa porte un matin. As-tu vu, je lui demandais, l'estac qui nous retient. Si nous ne pouvons le tirer, jamais nous n'irons plus loin. Si nous tirons, il va tomber. C'est sûr, ça ne peut pas durer. C'est sûr,
je tire fort aussi, c'est sûr il tombe, 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 comme un jour la liberté. Depuis toujours, depuis longtemps, on s'y écorche les mains, et l'on se dit de temps en temps que l'on s'est battu pour rien. Si la force va à manquer, ce seront eux les plus forts. Notre combat doit continuer et nous chanterons encore. Si nous tirons, il va tomber, c'est sûr ça ne peut pas durer. C'est sûr il tombe, 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 il est déjà bien penché. Et si tu tires fort ici, et si je tire fort aussi, c'est sûr il tombe, 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 comme un jour la liberté. La bicicletta parlava de buon mattino al portal, mentre el sole sperava los carros ven passar. 6 et 9 se stacca e tot el giorno legats. Si no podrem desfer-se'n, mai no podrem caminar.